foot maintenant, avec Lyon en tête de la Ligue 1 en cette fin d'année 2020, après la victoire de l'OL face à Nantes, 3-0. Des Canaries peut-être un peu chamboulés par l'annonce de l'arrivée imminente de Raymond Domenech. Faut dire qu'on ne l'a pas vu sur un banc depuis l'affaire du bus de Naïsna il y a 10 ans. Autant dire, Cyril de la Morinerie, qu'il est attendu au tournant. Oui, c'est une probable nomination qui ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, certains supporters nantais ont posté la photo d'un bus pour rappeler le triste souvenir de la grève de Naïsna. Pour Sébastien, il n'est pas le bienvenu. Je suis vraiment dépité quand on sait ce qu'on a connu et là on se retrouve au bout de 13 ans de présidence de Valdemar-Kita avec Raymond Domenech. C'est juste dingue. Et puis selon Frédéric, Raymond Domenech, ancien défenseur rugueux, n'a pas l'esprit maison qui prône un jeu tourné vers l'avant. On est aux antipodes de la philosophie du jeu à la nantaise. On espère qu'il va continuer le bon travail entamé en début de saison et puis qu'il va nous mener vers la Ligue 2. Beaucoup de réticences, d'autant qu'on connaît le côté impulsif de l'ancien sélectionneur des Bleus, capable en pleine conférence de presse, comme en 2008, de perdre les pédales. L'odeur du sang vous intéresse. Je suis content d'une seule chose, c'est que les lois d'exception et la guillotine n'existent plus. Parce que sinon, j'en vois quelques-uns ici qui seraient fait un malin plaisir de m'envoyer sur l'échafaud. Si son arrivée se confirme, Raymond Domenech aura en face de lui un président au fort tempérament, Valdemar-Kita, qui a déjà usé 15 entraîneurs depuis le rachat du club en 2007. Cela pourrait faire des étincelles, même si en privé, l'éclectique Raymond Domenech est très attachant. Et pour être complet sur les résultats de Ligue 1, j'ajoute que Lille est 2e après sa victoire contre Montpellier. Paris qui a battu Strasbourg 4-0 est 3e. C'était le journal de Lénaïque Maudier. Dans une demi-heure, on retrouvera Émilie Dez. Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Le journal des sports qui devient la rétrosport pendant ces fêtes de fin d'année, puisqu'on va revivre ensemble les grands moments sport de l'année. Aujourd'hui, on parle rugby. Retour sur la belle année du 15 de France avec Simon Rubin. Rares sont les observateurs qui avaient prédit une année aussi faste pour le 15 de France. Après des années de galère, de désillusion, érigeant la fameuse défaite encourageante en leitmotiv, les Bleus ont tout d'un coup retrouvé le sourire et la gagne. 2020 commence idéalement avec une première victoire au Stade de France contre l'Angleterre, 24-17. Le stade exulte et Antoine Dupont, le demi de mêlée, en redemande. Ouais, bien sûr que quand on sent que ça marche, qu'on marque des points, qu'il y a de l'écart au score, qu'il y a un public plein qui fait du bruit, bien sûr que c'est plaisant et on joue au rugby pour vivre ces sensations-là, donc on va tout faire pour pouvoir les retrouver. Teddy Thomas, lui, pose un discours clair, ambitieux et qui annonce la suite. L'objectif est d'aller plus loin. On a la prétention d'en vouloir plus, on a les qualités pour, on est ambitieux, donc on rêve de tout ce que l'on peut faire, on sait de quoi on est capable. Et le grand public va découvrir de nouveaux noms. Bien sûr, il y a Romain Ntamack et Antoine Dupont, les deux stars, tout jeunes, mais qui sont déjà là depuis quelques mois. Mais le grand public va découvrir d'autres garçons comme Grégory Aldrit, Anthony Boutier, Vincent Rattez, François Cros. Et les Bleus vont enchaîner par une belle victoire contre l'Italie et se présentent face au Pays de Galles pour la 3e journée à Cardiff dans le Millennium Stadium. Avec ce toit, Galtier a d'ailleurs prévenu ses joueurs, quand le toit est refermé, l'ambiance est terrible. C'est 100 décibels par moment. 110, c'est un moteur d'avion à réaction au décollage. Ça défrise. Et les Bleus passent le test. Petite revanche sur le quart de finale de Coupe du Monde perdu. Et pour la première fois depuis des années, les supporters exultent dans les rues le soir même. Le rugby français est bel et bien de retour. Ça fait un moment que quand même avec l'équipe de France, on reste un peu sur notre faim, quoi. Et là, franchement, on a pris du plaisir. Que du bonheur. Subjugués par leur talent. Intense, devant, derrière. Et ce soir, c'est la fête. Et finalement, c'est en Écosse, au moment où les Bleus commençaient à rêver ouvertement de Grand Chelem, que la défaite a lieu. Inattendue, presque improbable, 28-17, rien à dire, la France est tombée dans le piège, un peu trop confiante, pas assez expérimentée. Il faudra attendre une dernière victoire fin octobre dans ce drôle de 6 nations perturbé par le Covid pour que la France prenne la 2e place du classement, son meilleur classement depuis 2011. Indiscutablement, ces Bleus ont du potentiel. La patte Galtier est évidente. Lui qui a amené auprès des Bleus un staff étoffé, statisticiens, nutritionnistes se relaient au bord des terrains d'entraînement, comme si le rugby français était entré dans la modernité, note notre consultant Éric Blanc. Il y a un certain cadre qui est défini.